Merveilleux. À toi le micro. Donc, bienvenue dans mon chalet. Ouais, ça va. Alors, d'abord, je vais commencer peut-être à me présenter. Vous avez vu que je m'appelle Marie-Claire, en fait, et pas Marie. Mais bon, c'est mon diminutif. Mais si vous voulez m'appeler Marie-Claire, il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai 56 ans. J'ai baigné depuis que je suis toute petite dans l'énergétique, puisque ma mère s'intéressait beaucoup à ce qui était spiritualité, énergie, soins, etc. Euh, donc, j'étais toujours branchée à ce genre de choses. Elle m'a beaucoup baladée. Je veux dire, j'ai fait des études scientifiques. Voilà, j'ai voulu être astronome et astrophysicienne. Donc, je suis astrophysicienne. J'ai travaillé au Pic du Midi. Bon, voilà, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai été astronome également en tant qu'amateur. Et je faisais en parallèle de l'astrologie karmique. Voilà, donc, puisque pour moi, c'était indissociable, de toute façon, les calculs sont identiques. Et à l'époque, on faisait l'astrologie, on n'avait pas de logiciel, on faisait tout à la main. Et donc, c'était exactement les mêmes calculs. Donc voilà, j'avais une petite clientèle en astrologie karmique. Ensuite, j'ai passé mon premier degré de Reiki. Voilà, et puis j'ai continué à faire ça tout en étant dans le milieu scientifique. À un moment donné, je me suis retrouvée devant mon ordinateur à me dire qu'est-ce que je fais à analyser des données. Voilà, ça ne m'intéressait pas tant que ça. L'ambiance dans le milieu de la recherche était très délétère. Donc, j'ai décidé de partir vers l'enseignement. Donc, j'ai commencé à enseigner en première année de médecine, la biophysique. Donc, il n'y avait pas assez d'heures, donc j'ai voulu compléter en tant que maître auxiliaire en lycée et collège. Ça ne m'a pas plu du tout. Hein, voilà, donc j'ai fait aussi prépa kiné, voilà. Et donc après, je me suis orientée un peu plus vers les enfants, ça me plaisait beaucoup plus, voilà, l'enseignement. Tout en étant voilà, thérapeute à côté, hein, j'ai jamais arrêté. Donc j'ai passé le concours de professeur des écoles et donc je suis professeur des écoles. On va dire, j'ai toujours le titre, on va dire, même si je n'y suis plus. Je garderai le titre jusqu'à la retraite et même encore au-delà. Parce que quand on rentre dans l'éducation nationale, on appartient à l'éducation nationale, même après. Donc voilà, j'ai été longtemps professeur des écoles. Je l'ai quitté exactement il y a une dizaine d'années maintenant pour me consacrer totalement à mon activité de thérapeute, de thérapeute psycho-énergéticienne. Voilà, où j'appelle ça aussi des soins de l'âme. Mais c'est mon activité, on va dire, plutôt principale. Mon côté enseignant, j'aime enseigner. Donc, tout ce que je pratique, je l'enseigne. C'est un côté quand même fondamental chez moi. J'ai besoin d'enseigner. Donc, dans ce que je fais, donc, je vais parler rapidement un peu de ce que je fais en général, mais je vais sortir quand même qu'une seule carte ce soir, qui est le coaching. Voilà. Donc, je suis thérapeute psycho-énergéticienne. Je fais du rebootement, du magnétisme, donc du coaching. Je fais de l'hypnose également, des hypnoses spirituelles, qui s'appelle Spirit Release. Je fais de l'harmonisation de l'habitat et je fais des dégagements également. Donc, je forme en tout ça. Voilà, tout ça. Je propose donc des formations en magnétisme, je propose des formations en rebootement. Donc, Christophe et Fabienne ont pu bénéficier. Parce que j'ai un vieux monsieur rebooteux qui m'a enseigné, donc du coup, je transmets. Moi, j'aime beaucoup transmettre tout ce que je sais. Je suis formatrice aussi en coaching et je forme en hypnose également.
et je dirige de plus en plus actuellement vers plutôt la non-dualité. Alors, je vais parler un peu plus donc du coaching. Dans le coaching, je travaille en partenariat avec l'école l'Union Formation. L'Union Formation, voilà. C'est une école dont a fait partie Nathalie Gégou. Hein, voilà, elle a fait cette école-là et elle a créé, disons que la méthode mère est issue de l'Union Formation, puisque la méthode mère, c'est la personne qui a fondé la méthode mère a été aidée par disons, a fait la formation de l'Union Formation et a développé ses propres outils. Donc, si on veut faire la méthode mère, comme faisait donc Nathalie, il fallait faire le premier niveau de l'Union Formation avant de pouvoir faire la méthode mère. Donc, il y a d'autres méthodes comme ça qui ont été issues de cette école. Donc, je suis facilitatrice de cette école. Voilà, les fondateurs, on va peut-être essayer de montrer. Voilà, c'est Gilles Guyon et Vanessa Melzarek. Voilà. Donc, Vanessa Melzarek, elle est plus connue parce qu'elle fait des jeux de cartes. Je ne sais pas si vous connaissez, les portes de l'âme, les portes de l'intuition. Hein, c'est des beaux jeux. Je vais montrer rapidement. Voilà. C'est des beaux jeux de cartes, de l'oracle. Voilà, elle en fait d'autres. Hop, j'ai mis un peu à l'envers, par exemple. Voilà, très beau jeu de cartes. C'est elle qui me l'a offert, par exemple, celui-ci. Il y a le petit oracle de l'intuition aussi. Voilà. Voilà, elle a fait d'autres et elle a fait d'innombrables ouvrages. Et Gilles Guyon a également fait d'innombrables ouvrages sur le coaching et le sens de la vie, comment décoder aussi la vie. Et donc, voilà, moi, ce qui me plaît le plus, c'est plus. Alors, pourquoi d'abord je me suis dirigée vers le coaching, puisque c'est pour compléter mon côté thérapeute. Le côté thérapeute, on travaille sur le passé, à réparer les traumas, etc. Et il me manquait quelque chose pour pouvoir l'ancrer dans le futur, quelque part, dans le présent de la personne et pour qu'elle puisse se réaliser. C'est ce que fait le coaching. Le coaching, ça accompagne les personnes dans un objectif jusqu'à l'atteindre à 100%. Et on ne se préoccupe pas justement du passé. Quand le passé est mis de côté et réglé quelque part, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Comment j'avance dans la vie? Donc, je suis facilitatrice de Gilles Guyon et Vanessa Mézarek, qui est plutôt donc orienté, c'est un coaching orienté sur l'intuition. Donc, le coaching accompagne les personnes dans n'importe quel domaine, que ce soit professionnel, personnel, familial, de couple, relationnel, culturel, jusqu'à qu'il atteigne son objectif. Donc, il y a plusieurs séances qu'on propose aux gens d'accompagnement. La personne définit où est-ce qu'elle son objectif, là où elle veut aller, son pourcentage d'avancement à chaque séance et l'accompagnement se termine quand la personne a atteint 100% de son objectif. Alors, ça peut prendre des fois une séance. Ça m'est déjà arrivé, en une séance, la personne a réalisé son objectif. Ça peut prendre 3 séances, 6 séances, 24 séances, 30 séances pour certaines personnes qui ont des objectifs plus difficiles à atteindre. Voilà, c'est la personne qui va définir les marches, la hauteur des marches pour gravir la montagne, pour atteindre son objectif. C'est basé, disons, c'est très, très, très bien fait. Leur coaching, c'est très bien pensé, puisqu'il y a différents niveaux. Il y a des outils qui sont déjà tout prêts
qu'il n'y a plus qu'à les dérouler quelque part, mais qui a été très pensé grâce à la PNL, grâce à l'intuition, grâce à différents outils qui existent déjà dans le coaching. Tout a été rassemblé et synthétisé. Donc ça, c'est un coaching qui diffère des autres coachings qui sont plutôt analytiques, qui vont faire appel au cerveau droit avec beaucoup de questions. Là, ça shunte complètement le cerveau analytique pour travailler sur le côté cerveau droit. C'est-à-dire, va émerger des choses qu'on ne s'en aperçoit pas du tout, mais qui est là. Hein. Donc, en fait, c'est un coaching qui va permettre à la personne d'accoucher d'elle-même. C'est-à-dire, il y a différents outils. Voilà, ce sont des classeurs que l'on donne au celui qui veut être coach, puisque je forme des coachs, il n'y aura plus qu'à dérouler donc l'outil et c'est la personne elle-même qui ça va faire émerger des choses chez elle qu'elle va voir écrit sur le paperboard et qui va prendre conscience des choses et qui va définir voilà, une prise de conscience principale et qui va définir ensuite une action. Ensuite, on définit un contact coach, hein, c'est-à-dire qu'entre deux séances, il y a un contact téléphonique pour pas que la personne puisse mettre en place des mécanismes de fuite pour voir si elle en est, où est-ce qu'elle en est dans l'action qu'elle a définie. Donc, la petite marche dont je disais tout à l'heure. Pour voir vraiment qu'elle puisse atteindre ses 100% de réussite. Alors, dans la formation, donc, nous avons différents niveaux. Nous avons un niveau de base qui est la formation, le premier module où il y a 30 outils, hein, qui est plutôt destiné à des personnes qui veulent être coach. Voilà. Mais que je peux, voilà, qu'il y a des personnes qui le prennent aussi pour travailler sur eux-mêmes aussi. Hein, leur objectif, c'est de travailler sur eux-mêmes, voilà, de se libérer de choses pour que ce soit fluide dans leur avenir. Donc, de pouvoir dérouler ces outils-là, ça permet de laisser plein de bagages en arrière et de pouvoir avancer. Donc, dans le niveau 1, donc, normalement, c'est sur 6 jours. Voilà, quand je forme des coachs. C'est sur 6 jours, c'est assez intensif. Je fais venir des volontaires pour que les personnes puissent aussi se forger aux outils, les mettre en pratique. Et donc, Laurent, dont a fait partie d'un de ces volontaires, Fabienne aussi, a bien voulu se prêter au jeu pour que les personnes puissent donc s'exercer. Donc, le niveau 1, c'est celui de base, voilà, mais c'est toujours en lien avec l'intuition et le cerveau droit. Donc, 30 outils. Le niveau 2 va faire appel à des outils vraiment très intuitifs. Hein, donc, les outils qui sont là sont très intuitifs, mais on peut les utiliser aussi pour développer son intuition. Voilà, donc, j'ai des personnes qui viennent faire aussi ce niveau pour eux-mêmes, pour développer leur propre intuition. Ça, c'est sur 3 jours. Le troisième niveau que l'on propose, c'est un coaching mission de vie, hein, mission de l'être, hein, sur 3 jours aussi. Donc, ça permet à la personne de pouvoir identifier sa mission de vie, son Mozart, pourquoi elle est faite dans la vie. Donc, c'est des outils aussi, là, il y a une vingtaine d'outils qui va permettre à la personne de trouver son Mozart. Voilà. Soit c'est la personne qui veut faire être coach et qui va aider à guider les personnes en mission de vie, ou soit la personne fait cette formation pour trouver aussi sa propre mission de vie. Le quatrième niveau est un coaching conscience universel. C'est pour comprendre justement le mécanisme de la vie.
et mettre aussi en évidence tous nos schémas inconscients que l'on peut avoir et qui s'expriment. Ça peut être la gestuelle, la position du corps, ça peut être les synchronicités, ça peut être aussi au niveau du lieu où on habite, parce qu'on ne choisit pas son lieu par hasard. Ça peut être le contenu de son sac à main qui va révéler des choses sur notre personnalité. Il peut y avoir plein d'outils. Hein, voilà. Là, il y en a une vingtaine aussi. Donc, la formation se fait sur 3 jours. Donc, ça permet aussi de comprendre un peu comment la vie fonctionne. Voilà, on a tel problème matériel, mais qu'est-ce que ça révèle chez nous et comment on peut transcender ça. Le 5e niveau est un coaching créatif. Il est sur 3 jours. Coaching créatif, c'est-à-dire qu'on va permettre aux personnes qui veulent devenir coach de développer ses propres outils, comme a fait la méthode mère, voilà, ou d'autres. Il y a aussi un coaching en sensualité, par exemple, qui est à Montpellier. Je sais plus, elle s'appelle, je me souviens plus de son nom. Pourtant, je la côtoie. Voilà, qui est de côté de Montpellier, par exemple. Voilà, en 3 jours, je vais accompagner les personnes à chercher leur propre façon de coacher. Voilà, Fabienne, elle a vécu justement une personne qui a développé son propre coaching plutôt avec l'art. Ça peut être du coaching dans la diététique, du coaching sportif, ça peut être du coaching, voilà, son propre type de coaching. Et en fait, le dernier niveau, qui est le niveau 6, c'est la certification. Donc, je suis habilitée à certifier au niveau de l'école, vu mon expérience. Voilà. Et donc, actuellement, je suis la seule facilitatrice, formatrice sur la région toulousaine, dans la Haute-Garonne, et même plus large, dans l'Occitanie. Voilà, pour faire relativement court. Voilà, là, il y a quelques images voilà, des livres qu'ils ont pu écrire. Hein, voilà. Et ils proposent, d'ailleurs, Gilles Guillon propose, même Vanessa, propose des séminaires gratuits 1 fois par mois. Voilà. Après, il y a des webinaires spéciaux pour les formés, qui est aussi 1 fois par mois, où on peut poser toutes les questions que l'on veut également. Mais il y a des webinaires publics. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous y inscrire. Voilà, vous tapez l'Union Formation sur Internet. Vous vous inscrivez au webinaire. Donc, c'est 1 fois par mois à partir de 20h30. Ça peut durer jusqu'à minuit, voire plus, parce qu'il répond aux questions jusqu'à qu'il n'y en ait plus. On peut poser des questions générales comme des questions personnelles. Voilà, donc c'est bien à essayer. Vous pouvez essayer. C'est très bien. Merci. Vous pouvez voir. Voilà, voilà. Mais après, bien sûr, il y a plein de vidéos sur YouTube aussi les concernant. Impeccable. Merci. Voilà. Bien, on ouvre les micros. Est-ce que je vais remettre la grille? Et je crois que c'est Fabienne qui parlait de Claudie Morizot. Oui, c'est elle, c'est Claudie. Voilà, elle l'a mis dans la chatbox. Exact. Claudie Morizot. Et je vais remettre la grille pour qu'on voit tout le monde. Merci beaucoup, Marie. Waouh, on a appris plein de choses sur toi ce soir. Alors, comme quoi, c'est pas inutile, hein, nos présentations. Mise en page. Je vais faire la mosaïque. Voilà, donc on devrait voir tout le monde. Bonsoir Laurent, qu'on n'avait pas vu. Ah voilà, mosaïque, c'est bien. Vous voyez tout le monde? Vous pouvez ouvrir, j'ouvre les micros de tout le monde. Vous pouvez ouvrir vos micros vous-même. Vous m'entendez? Oui. Ok, donc ouvrez vos micros. Normalement,
Je ne peux pas réactiver le micro d'un autre utilisateur. Donc, c'est à vous d'ouvrir vos micros, s'il vous plaît, si vous avez des questions pour Marie. Marie, tu parles de niveau. Est-ce qu'il faut commencer par le niveau 1 et aller jusqu'au 6 ou tu peux commencer par n'importe quel niveau? Très bonne question. Effectivement, tu peux commencer par n'importe quel niveau. Oui, j'ai des personnes qui viennent faire que le niveau mission de vie, par exemple, hein, ou que développer son intuition. Donc, le niveau 2. Déjà, on peut faire à la carte. Mais c'est vrai que si tu veux être coach, c'est bien de commencer dans l'ordre. Oui, Catherine. Merci. Ce sont des formations donc, certifiantes, j'imagine, ou Oui, certifiantes. diplômantes? Certifiantes, d'accord. Et vous avez un numéro de formateur? Parce que je sais qu'en ce moment, on est un peu dans les radars, là, nous qui formons. Oui, tout à fait. Pour se mettre en adéquation, enfin, légalement avec la DRETS, je crois. Oui. Ou est-ce que c'est une autre qualification que vous avez? C'est Calliope ou Non. Par contre, on n'est pas RNCP ni rien. On a un numéro de formateur. Oui, de formateur c'est le MBA, je crois, hein, ça s'appelle. C'est que Gilles Guillon. Hein, voilà. Moi, je suis que facilitatrice. Donc, voilà. Moi, je n'ai pas moi-même le numéro, mais lui, il l'a. Ah, d'accord. Donc, quand on fait la formation, on est rattaché à cet organisme qui, lui, a le numéro. Et donc, toi, tu es habilité à faire les formations. C'est-à-dire que sur la certification, il y a la signature de Gilles Guillon, il y a le tampon de Gilles Guillon. Voilà. D'accord, ok. Merci. Voilà. Et je reverse, bien sûr, les prix, c'est eux qui les font. Donc, je ne peux pas, proposer mes propres prix. Donc, c'est fixe et donc, eux prennent leur commission, bien entendu, sur ces prix-là. Ah, d'accord. Voilà. Je ne peux pas faire le prix que je veux. D'accord, c'est très encadré. Sauf les séances de coaching quand j'accompagne une personne ou des couples, ce qui m'est arrivé déjà d'accompagner en séance individuelle, hein, mais pas en tant que formateur. D'accord. Et en tant que formatrice, donc tu peux former des groupes. Oui, tout à fait. Et ça se passe, c'est là et ça se passe en général en Belgique. Tu as moins de clientèle ici ou c'est Ah non, j'en ai fait en Belgique, j'en ai fait ici. D'accord. Et tu le fais tu as un local particulier ou dans mon chalet, dans ton chalet? On peut recevoir une douzaine de personnes, mais en coaching, en formation coaching, le maximum que j'ai eu, c'est 4 personnes à la fois. D'accord. Merci. Bien. Mais je peux coacher, voilà, je peux former quelqu'un, toute seule. Il n'y a aucun problème. D'accord. C'est ce que tu appelles facilitatrice? Oui. D'accord. C'est-à-dire quelqu'un qui veut devenir coach ou qui veut faire un niveau, il est tout seul, il n'y a pas de souci. Parce que des fois, quand j'ai plusieurs demandes, je vais faire coïncider tout le monde. Mais si c'est une demande localisée, je vais la prendre toute seule. La personne. Mais ça ne gêne pas puisque je fais venir des personnes extérieures dans mon mailing pour qu'elles viennent s'entraîner. D'accord, bien. Voilà. Parfait. D'autres questions pour Marie? Stéphanie, oui. Et du coup, ça se passe en présentiel, en distanciel ou tu peux faire des mix? Alors, avec moi, c'est forcément en présentiel. Mais tu peux faire la formation en e-learning. Ils ont un e-learning. Voilà. Donc, si tu viens de ma part, je touche une petite commission. Mais j'ai 2 personnes, 2 clients qui ont pris la formation en e-learning. C'est très difficile. Puisque même si tu as des démonstrations, je veux dire, en vidéo,
il vaut mieux. On a toujours une appréhension de se lancer. Est-ce que moi, je suis là pour aider à se lancer? C'est-à-dire que dès le lendemain le premier jour, c'est moi qui fais vivre les outils pour que la personne puisse déjà travailler sur elle et de voir ce que c'est. Et dès le lendemain, je mets en condition. C'est-à-dire que c'est elle qui coach. Voilà. Bon, je suis là derrière pour rappeler un peu le canevas, parce qu'il y a un canevas qui est très, très bien fait. Et la personne, elle se lance, quoi. Je fais chanter les peurs tout de suite. Alors, bon, ça, je suis la seule à le faire sur l'Union Formation. Les autres ne le font pas. Ils ont leur façon aussi d'enseigner. Mais voilà, moi, je préfère. Du coup, moi, les gens, dès qu'ils ont terminé la formation, ils se lancent tout de suite. Ils sont coachs. Ils n'ont pas peu de peur. Parce que moi, quand j'ai fait la formation avec Gilles Guillon, après, voilà, tu as la théorie, tu as vécu des choses. Après, sorti de là, tu dis, bon, est-ce que je vais y arriver? Voilà. Est-ce que là, avec moi, il n'y a plus de problème? Merci. Merci, Marie. Et est-ce que justement, tu parlais de mettre en avant, tu te sens soutenu par cette organisation? C'est-à-dire que est-ce qu'ils aident facilement à mettre en place tous les coachs qu'ils ont formés? Est-ce que tu as reçu de l'aide, toi, beaucoup, pour vraiment pour t'installer? Et est-ce qu'il y a, parce que tu sais que dans de nombreuses formations, il y a formation et formation, on te laisse après te débrouiller et puis. Là, ce n'est pas le cas. Je veux dire, tu veux t'installer en tant que coach, c'est-à-dire tu as fait tous les modules, c'est-à-dire que pour la certification, on t'aide à définir. D'ailleurs, ça fait partie de la certification. Tu ne peux pas avoir la certification si tu n'as pas choisi ton mode d'enregistrement, de comment tu vas fonctionner auto-entrepreneur, micro-entreprise ou autre. Tu dois définir tout ça. Tu dois déjà avoir une assurance. Voilà, on accompagne, si la personne ne sait pas, on va l'accompagner jusque-là. Et même après sa certification, il y a des superviseurs dont je fais partie, dont la personne peut appeler, que ce soit même moi ou une autre personne de la supervision, qui voilà, elle a une difficulté face à un client ou une cliente. Voilà, on n'est pas tout seul. D'accord, bien, merci. Il y a Christelle, je modifie, je reviens à la mosaïque, parce qu'il y a Christelle qui a une question. Oui, je voulais savoir dans le coaching et l'enseignement coaching, puisque tu as plein d'activités, à peu près combien de pourcentage de ton activité ça représente en fait? Comme tu as choisi ce soir de nous présenter celle-ci, c'était pour savoir à peu près. Comment dire, mon activité principale, effectivement, c'est celle de thérapeute. Quand je dirais en pourcentage. Grosso modo. L'accompagnement individuel et de facilitatrice, on va dire actuellement, ça fait à peu près 20-30%, puisque j'ai d'autres cartes aussi. Voilà, j'ai le rebootement qui prend aussi 20%. Voilà. Voilà. Donc, j'ai fait de l'hypnose. Après, j'essaie de. Tout ça, pour moi, c'est des portes d'entrée, si vous voulez, que ce soit le coaching, le thérapeute, le rebootement, le magnétisme, l'hypnose, l'habitat. Tout ça, pour moi, ce sont des portes d'entrée pour amener la personne à un mieux-être. Voilà. Et de travailler globalement sur ses croyances limitantes. Voilà. Et travailler sur le conditionnement. Merci. Voilà. Merci. Chaque année, des personnes que je forme en tant que coach. Cette année, j'ai formé 3 personnes. Dans la totalité, je parle, la totalité. Et il faut savoir qu'on peut refaire les niveaux autant de fois que l'on veut, du moment qu'on les a payés une fois.
Donc, c'est des personnes comme ça qui ont envie, qui ont fait de façon personnelle et qui ont envie de refaire et qui voient aussi leur évolution. Moi, j'ai un monsieur qui est venu faire, par exemple, 3 fois le niveau 3, qui est mission de vie, et sans regarder ce qu'il avait fait les années précédentes, et qu'il a vu, en refaisant les outils, son évolution. Voilà. Et qu'il a confirmé qu'il était sur la bonne voie. Bien. Quelqu'un d'autre? Est-ce que tu t'occupes, alors, est-ce que tu as parlé au début du thème Oui, l'astrologie karmique. d'astrologie karmique. Est-ce que c'est un outil que tu vas utiliser aussi pendant… Non, Non, c'est quand même fastidieux de créer, c'est long de créer, même maintenant si on a des logiciels. Disons que moi, j'utilisais une astrologie sidérale, puisque l'astrologie telle qu'on en entend aujourd'hui, c'est l'astrologie qu'on appelle traditionnelle, et l'astrologie traditionnelle est restée bloquée il y a 2000 ans. Or, les étoiles, voilà, il y a la précession de la Terre, donc les étoiles, la position des étoiles ont bougé, et actuellement, on a un décalage de 23 degrés à peu près sur les constellations. Donc, quand on est premier décan d'un signe, eh ben non, on est du décan du signe d'avant. En fait, Ah, d'accord. il y a un décalage par rapport à l'astrologie traditionnelle. Donc, moi, j'utilisais l'astrologie sidérale qui correspond à notre ciel véritable. Donc, ben, ça demande des calculs et puis voilà, puis regarder toutes les planètes. Ça prend beaucoup de temps, c'était énergivore. Donc, oui, non. Même si c'était passionnant, je l'ai mis de côté. Ah, d'accord. C'est-à-dire, voilà, mais je veux dire, je n'ai plus besoin de ce support-là pour avoir des informations. D'accord, merci. Voilà, pour travailler sur les vies antérieures, je n'ai plus besoin de cet outil-là. Bien. Merci. D'autres questions? Laurent, tu es bien calme. Tu as participé, ce serait intéressant d'avoir les témoignages des personnes qui ont participé à tes ateliers. Eh bien, on a Laurent et Fabienne. Laurent et Fabienne, vous avez envie de dire un petit mot sur votre expérience avec Marie? Bonsoir. Bonsoir. En ce qui me concerne, effectivement, je suis venu et ben, c'était bien utile parce que j'ai réussi à faire mon objectif, donc ça marche. Bravo. Tu peux dire ce que c'est l'objectif. Ça n'a pas pris 10 minutes, ça a été un peu plus long, mais je suis arrivé sur les choses que la personne qui, donc, alors je sais pas comment dire, s'entraînait sur moi. Donc, vu qu'on a joué le jeu, on est parti sur des cas, je veux dire, réels. Et donc voilà, sur les objectifs que je devais me fixer, effectivement, j'en ai réalisé, pour ainsi dire, presque tous. Donc, ça a l'air de fonctionner, l'histoire. Bien. Après, c'est sympa. Enfin, moi, j'ai bien aimé. C'est quand tu veux, je reviens. Alors, vas-y, Fabienne. Alors, c'était une super expérience. Donc, je l'ai fait qu'une fois et donc ça m'a beaucoup aidé alors, c'est pas fini mon objectif, mais je suis dessus. Ça fait une seule séance, il faut refaire une autre séance. Ouais. Mais bon, on va dire, ça m'a mis un bon coup de pied au cul, on va dire, voilà. Et ça m'a permis de me lancer. Mais bon, voilà, il faut finaliser le projet, le truc, mais j'y travaille. Voilà. Ça m'a donné une ligne de conduite et ça me permet de m'imposer certaines choses que sinon on esquive un peu, quoi. Voilà. Mais ouais, super expérience. Merci. Merci. Veux-tu rajouter quelque chose, Marie? Oui, pour s'il y a d'autres personnes qui veulent être volontaires, voilà. Vous allez peut-être recevoir mon mail pour venir participer aux prochaines formations
à jouer une nouvelle personne. Là, je viens de terminer un cycle avec 2 personnes. Donc, pour le prochain cycle, ben, du coup, si vous voulez être volontaire, je veux bien. Parfait. Merci beaucoup pour cette facette qu'on ne connaissait pas encore de ta ou mal de ta pratique. Et puis donc, tu as ta liste donc, de volontaires et on continue avec Ginkgo et belle fin de soirée à toi. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci.